Madame la conseillère départementale du canton de Léguevin, chère Véronique Volto, Monsieur le délégué du procureur de la République, cher Jacques Dahan, Monsieur le major de gendarmerie de Léguevin, cher Thierry Soula, Mesdames et Messieurs les présidents, les représentants d'associations léguevinoises, Mesdames et Messieurs les commerçants et professionnels, Mesdames et Messieurs les responsables d'établissements scolaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chères léguevinoises, chers léguevinois, si vous me le permettez, mes chers amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir dans cette magnifique halle Picot pour la cérémonie des vœux de l'équipe municipale. Soyez toutes et tous les bienvenus. Mesdames et messieurs, je crois que les images que nous venons de voir parlent d'elles-mêmes. Vous avez pu apprécier, mois par mois, que notre ville bouge et que notre ville investit dans tous les domaines et pour tous les habitants. C'est notre mission, c'est notre cap, c'est le mandat que vous nous avez confié. Nous n'avons pas pu retracer l'action du quotidien, que ce soit en termes de services publics, de défense de vos intérêts au travers des différentes instances ou encore des travaux au sein de nos différentes structures municipales et nos espaces publics. Je pense par exemple aux très nombreuses activités et aux projets éducatifs que nous offrons dans nos écoles, dans nos ALAE et ALSH. Monsieur le conseiller régional, cher Philippe, représentant Carole Delga, je pense aux évolutions de notre école municipale de musique à laquelle nous allouons toujours plus de moyens. Je crois pouvoir dire globalement, et pardon, objectivement, que Léguevin est une ville où il fait bon vivre. Avec mon équipe municipale, comme vous, nous souhaitons que ça le reste. Nous nous attachons à la tâche et nous travaillons avec vous et pour vous. Mais rien ne serait possible sans le concours des agents municipaux de notre collectivité. Et à ce titre, je veux leur témoigner très chaleureusement notre reconnaissance. En chaque circonstance, ils font honneur au service public et nous les en remercions. Je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis, 2023 a donc été une année riche en projets, en réalisations et en événements. Les promesses se sont traduites en actions concrètes. Eh bien, c'est exactement dans cette même dynamique que nous poursuivons notre action en 2024. En tant que capitaine d'équipe, j'ai décidé de placer 2024 sous le signe de l'investissement d'avenir. Oui, gouverner, c'est prévoir, ou tout du moins, c'est essayer au maximum d'anticiper les enjeux de demain tout en répondant aux besoins d'aujourd'hui. L'investissement d'avenir, c'est d'abord préserver notre cadre de vie. En 2024, nous poursuivons donc les investissements pour votre sécurité. Léguevin n'échappe malheureusement pas à la délinquance qui touche à présent les communes de la deuxième couronne toulousaine. Je veux d'ailleurs ce soir renouveler tout notre soutien aux habitants excédés par les trafics et rassemblements au pied de leur immeuble, sous leurs fenêtres. Il n'est pas acceptable que la première des libertés, celle de vivre tranquillement, soit confrontée à une bande de voyous. Ces mêmes voyous qui m'ont agressé et menacé l'été dernier, simplement parce que je leur demandais de respecter les règles du vivre ensemble. Quelle honte! Où va-t-on? En tant que maire, je représente la République. Je représente la population de Léguevin. Et je puis vous dire très clairement et très fermement
que la République, la population de Léguevin ne s'inclineront jamais face aux intimidations. Vous pouvez compter sur nous. J'ai confiance en nos forces de l'ordre. Je veux rendre hommage à leur engagement, à leur travail, à leur professionnalisme. Nous ne pouvons qu'apprécier l'étroite collaboration que nous avons avec la brigade de gendarmerie de Léguevin et permettez-moi de saluer son commandant, le major Thierry Soula, et l'ensemble de ses militaires et réservistes. Mais j'ai aussi conscience qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les effectifs et les moyens qui sont les leurs. Il en est de même, cher Jacques, pour la justice. Tant que nous n'aurons pas une politique pénale dissuasive, tant que les voyous seront plus protégés par le système que les victimes, alors rien ne changera. Mais vous me connaissez, je ne me résigne pas. C'est pourquoi, avec mon équipe municipale, nous avons décidé, en 2024, d'investir encore davantage pour votre sécurité. Au-delà des dispositifs mis en œuvre ou en cours de mise en place, à l'instar des travaux non rémunérés, des rappels à l'ordre, du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, du dispositif de participation citoyenne, nous avons décidé de renforcer le service police municipale, de l'armée et de poursuivre le développement de la vidéoprotection sur notre commune. Même si, je le rappelle, c'est une mission régalienne de l'État que j'appelle d'ailleurs à agir, nous continuerons donc, à notre niveau communal, à contribuer à la lutte contre la délinquance, dont les cambriolages. C'est une nécessité, je sais que c'est votre attente, nous nous y engageons pour vous et avec vous. L'investissement d'avenir, c'est préserver notre cadre de vie en améliorant la gestion de nos espaces publics. Léguevin reste une ville à la campagne, et c'est normal que les herbes y poussent. Et elles poussent d'autant plus vite que nous n'utilisons plus les produits chimiques, ce qui rend la tâche plus contraignante pour nos agents. Pour autant, au niveau des espaces verts, nous avons entendu vos attentes, et c'est pourquoi nous avons renforcé et réorganisé le service Espaces Verts Propreté Urbaine. Nous en voyons déjà les effets, et je tiens d'ailleurs à saluer les agents pour leur travail. Pour ce qui est de la tonte des espaces verts, à proximité des habitations, je sais que c'est un sujet, donc comme je m'y étais engagé, en février, nous organiserons des ateliers participatifs pour échanger avec vous. Concernant les investissements voirie, les choses ne sont pas si simples que l'on aimerait. Les voiries départementales sont logiquement entretenues par le département et je remercie nos conseillers départementaux qui veillent au grain. Les voiries communales, quant à elles, sont entretenues par la communauté des communes Le Grand Ouest toulousain qui attribue à chacune de ses communes membres une enveloppe appelée pool voirie sur une triennale. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité en 2020, l'enveloppe pour Léguevin de 300 000 € était en déficit. Il faut dire qu'en matière de voirie, de toute façon, avec 300 000 € pour 3 ans, on est vite limité. Je me suis donc battu et j'ai obtenu son doublement. Si on peut s'en satisfaire, cette dotation de 600 000 € pour 3 ans, soit 200 000 € par an, nous limite, hélas, énormément, alors que sur notre commune, nous aimerions engager de nombreuses réfections de routes et de trottoirs pour répondre à de véritables besoins. D'autant que c'est aussi sur cette enveloppe que l'on puise pour développer en partie les voies cyclables. Vous comprendrez donc pourquoi les choses ne sont pas si simples et ne vont pas si vite. Quoi qu'il en soit, en 2024, avec le solde de l'enveloppe 2022-2024, nous réaliserons les aménagements cyclables de la route de Toulouse allée des Cordeliers avec le concours du département, et je veux ce soir remercier le conseil départemental, chère Véronique Volto,
et de la communauté des communes le Grand Ouest toulousain. Nous pourrons également en 2024 réaliser quelques autres travaux. En parallèle, nous poursuivons bien sûr les études pour la programmation 2025-2027 concernant notamment les réfections de voiries et de trottoirs identifiées comme prioritaires par le diagnostic qui a été mené et des aménagements pour la mobilité dont je parlerai dans quelques instants. Concernant l'éclairage public, je sais que c'est le bazar. Et c'est même du grand n'importe quoi, il faut le dire. Tantôt un quartier est allumé à telle heure, tantôt un autre est éteint à la même heure. Nous sommes bien conscients de la situation, nous la subissons comme vous, nous sommes tous concernés. Le SDEG, syndicat départemental d'électricité de Haute-Garonne, qui gère les travaux, y travaille depuis plusieurs semaines. J'ai encore eu son président la semaine dernière, qui m'a assuré que les problèmes sont en train d'être réglés. Je l'espère vivement, car ce n'est pas la mairie qui a la main, même si, croyez-le bien, on insiste toutes les semaines, et je le disais, on subit comme vous la situation. Cela étant dit, en 2024, nous continuons notre lancée de relamping pour remplacer les candélabres existants en LED. De la même manière, le remplacement des spots en LED sur le stade de rugby et sur le stade de foot est prévu cette année. Pour ce qui est des bâtiments publics, dans le cadre de notre plan de sobriété énergétique, nous avons déjà réalisé en 2024 80% du relamping en LED. En 2023, les 20% restants seront réalisés en 2024, tout comme l'installation d'ombrières photovoltaïques au niveau de nos 3 groupes scolaires. L'investissement d'avenir, c'est préserver notre cadre de vie en développant les mobilités et en favorisant l'accessibilité. Le groupe Réinventons la mobilité à Léguevin, initié par la municipalité et composé de citoyens, s'est réuni plusieurs fois. Ces échanges, appuyés par des experts, ont permis de travailler en 2023 à l'élaboration d'un schéma directeur des mobilités dont l'objectif est de permettre sur notre commune des déplacements plus sécurisés et en définitive un nouveau partage de l'espace public. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de bannir la voiture au profit du vélo. Il s'agit de permettre à tous les usagers de la route de pouvoir circuler en sécurité. En 2024, nous mettrons donc notamment en place des expérimentations qui vont en ce sens, avec une attention toute particulière aux abords des écoles. Cela amènera forcément des changements d'habitude, mais je sais pouvoir compter sur l'esprit du vivre ensemble de chacun de nous qui fait que Léguevin est une ville où il doit faire bon vivre pour tous. En 2024, nous continuerons également le déploiement d'arceaux à vélo sur la commune. Alors toujours sur le sujet des mobilités, vous le savez, comme nous nous y sommes engagés, nous avons poussé les négociations avec Tisséo pour qu'enfin Léguevin soit desservi par cette offre de transport en commun. J'ai d'ailleurs échangé très récemment avec mon ami Jean-Michel Latte, président de Tisséo, et j'ai bon espoir que nos lignes soient opérationnelles en 2025. En 2024, nous préparerons donc l'arrivée de cette nouvelle offre de déplacement et nous en sommes évidemment très heureux. Vous le savez, j'aime la transparence et je souhaite rappeler que qui dit nouveau service pour la collectivité dit forcément nouveaux coûts. Ces coûts supplémentaires qui englobent au-delà des transports en commun plusieurs actions en faveur de la mobilité sur le territoire intercommunal seront portés par la communauté des communes, le Grand Ouest toulousain, via la fiscalité. Parler mobilité, c'est bien, mais l'associer avec la question de l'accessibilité, c'est mieux. C'est en tout cas la volonté forte que nous portons avec mon équipe. Après avoir réalisé des travaux à la médiathèque en 2023,
ce sera la maison du temps libre que nous rendrons accessible pour les PMR. En 2023, nous avons lancé la commission communale d'accessibilité. Elle se réunira de nouveau au mois de février pour arbitrer les travaux d'accessibilité que nous ferons en 2024, car disons-le, il y a un gros travail de rattrapage et de mise aux normes. Mesdames et messieurs, chers amis, l'inclusion et l'égalité d'accessibilité auxquelles, avec mon équipe, nous sommes profondément attachés, c'est aussi cela, l'investissement d'avenir. Mais l'investissement d'avenir, c'est aussi développer les services à la population. Nous travaillons avec détermination pour favoriser l'installation nécessaire de médecins généralistes sur la commune. Je ne peux malheureusement pas m'avancer ce soir, mais sachez que c'est l'une de nos priorités en 2024. Léguevin est une ville qui se développe. Dans un même temps, il y a sur notre commune de moins en moins d'assistantes maternelles et les parents plébiscitent de plus en plus l'accueil collectif. Pour répondre à un véritable besoin, en 2024, nous déciderons l'investissement nouveau nécessaire pour notre commune en matière de garde de jeunes enfants. Plusieurs pistes sont à l'étude avec la CAF et la PMI. Développer les services à la population, c'est avant tout défendre le bien que nous avons en commun, le service public. En 2024, nous poursuivrons la modernisation des services municipaux, notamment avec la numérisation pour partie de la régie municipale. Depuis la semaine dernière, vous pouvez faire ou renouveler vos pièces d'identité directement en mairie grâce aux bornes biométriques. Nous n'avons pas attendu l'obligation légale, nous l'avons mise en place parce que nous nous y étions engagés et que nous savons ô combien les délais sont longs et qu'il faut parfois poursuivre des dizaines de kilomètres. L'investissement d'avenir, c'est aussi assurer l'approvisionnement de ce qui est vital. Et ce qui est vital, c'est l'eau. Si l'eau est une cause départementale, régionale, nationale et internationale, elle en est tout autant à notre échelle communale. Le cabinet que nous avions mandaté nous a rendu l'actualisation du schéma directeur de l'adduction d'eau potable que nous avions commandé. La connexion au second point de livraison d'eau potable, Escalette-le-Mulatier, qui va être réalisée cette année 2024, va nous permettre de disposer de la quantité suffisante d'eau potable sur la commune en jour moyen à l'horizon 2035. Pour autant, le système actuel, malgré la sectorisation, ne permet pas de disposer de quantités d'eau suffisantes en jour de pointe. Il est donc nécessaire d'amortir ces pointes de débit en créant, à terme, un nouveau réservoir, ce qui suppose d'importants investissements. Ils sont nécessaires et nous devons les anticiper. Or, en 2025, la compétence eau devrait, selon la loi, être transférée à la communauté des communes, le Grand Ouest toulousain, ce qui impliquera malheureusement une perte de maîtrise, tant sur les investissements que sur le coût facturé aux administrés. C'est donc un vrai sujet et début février, avec mon équipe, nous ferons des choix d'orientation dans ce domaine. L'investissement d'avenir, ce sont bien sûr les projets structurants. Et je crois qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet sans véritable stratégie. Notre centre-ville, nous avons voulu le redynamiser à double titre. D'abord, parce qu'il est le cœur historique de notre ville. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, lorsque nous allions au centre-ville de Léguevin, et je regarde ma mère en le disant, je disais « Je vais au village ». J'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas. Ensuite, parce que ce centre-ville,
eh bien, comme son nom l'indique, il est le centre de l'Éguevin, le point de connexion de tous les quartiers. Ce centre-ville, nous y sommes attachés, nous y tenons, nous ne voulons pas qu'il meure. Depuis 2020, nous le redynamisons en y organisant notamment de nombreux événements, et je remercie d'ailleurs les commerçants et professionnels, les associations qui y contribuent largement. Il s'agit d'y créer du lien social. Et pour ce faire, nous voulons aller encore plus loin, avec des aménagements et des réaménagements urbains. Quel est l'objectif? Que ce soit un lieu agréable, où l'on peut circuler, se promener en toute sécurité, quels que soient nos usages de déplacement. Que ce soit un lieu agréable, où l'on peut respirer grâce à la végétalisation. Que ce soit un lieu agréable où l'on peut consommer, se restaurer, grâce à une offre commerçante diversifiée. C'est un projet d'envergure qui, assurément, demande de poursuivre les études et les concertations. En 2024, nous souhaitons mettre un coup d'accélérateur pour présenter un projet, lequel se réalisera en plusieurs étapes, c'est évident. Mais vous le savez, si nous voulons des commerces locaux, il nous faut encourager, favoriser, accompagner le commerce local. C'est pourquoi en 2024 débuteront les travaux de notre magnifique centre de corpo-working au foyer rural avec 100 postes de travail en partenariat avec les grandes entreprises de l'aire toulousaine. L'idée, c'est quoi? Que les télétravailleurs de ces entreprises qui seront affectés à ce lieu puissent consommer local et se restaurer en local. C'est un projet que nous portons avec le soutien d'Action Logement et des acteurs économiques de notre région. Nous ferons une présentation plus détaillée dans les prochains mois, d'autant que des espaces mutualisés, modernes, opérationnels sont prévus pour nos associations léguevinoises. L'investissement d'avenir, ce sont évidemment nos structures scolaires, sportives, culturelles. Après l'extension de l'école Madeleine-Bresse pour 1 750 000 € et la suppression des vieux Adgeco au gâchot maternel avec la création de nouveaux espaces pour 1 150 000 € en 2023, ce sera au tour des aménagements de l'élémentaire Gachot en 2024. Concernant nos structures sportives, en 2024, nous inaugurerons la nouvelle salle Omnisport de Castelnouvel et nous lancerons dans les prochaines semaines une étude concernant nos terrains de foot, secs l'été et marocageux l'hiver, donc trop souvent impraticables pour les plus de 415 licenciés du club. Nous devons pouvoir trouver des solutions pour que nos enfants et nos jeunes puissent pratiquer leur sport. Je veux donc dire à nos footballeurs et nos footballeuses, à leurs entraîneurs, à leurs parents, aux éducateurs, que nous ne les abandonnons pas. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les problématiques de suite, et je mentirais si je vous disais le contraire. Mais je m'engage à ce que nous nous penchions sérieusement et très rapidement sur le sujet. En 2024, toujours dans les inaugurations, nous inaugurerons les nouvelles tribunes du stade municipal de rugby et la nouvelle salle panoramique qui servira aussi à d'autres événements de la ville, voire à de la location. Je voudrais, en parlant rugby, avoir une pensée émue pour Thomas Gué, décédé tragiquement le 18 janvier dernier à seulement 26 ans. Il était éducateur des M14. Aux côtés du club, nous le pleurons et nous adressons tout notre soutien à sa famille et à ses proches. Concernant nos structures culturelles, nous devons les entretenir. La culture, c'est la liberté. Investir pour la culture, c'est investir pour la liberté et l'émancipation de chacun. Tempo, c'est une belle dame,
mais elle prend aussi de l'âge. Et en 2024, nous devrons nécessairement commencer à traiter ces rhumatismes. Enfin, c'est joliment dit. Enfin, l'investissement d'avenir, c'est l'aménagement de notre territoire. Nous avons lancé 2 modifications du plan local d'urbanisme. Une qui concerne l'habitat et plus particulièrement le secteur de Castelnouvel et une qui concerne l'économie avec le secteur dit Langelle-Mulatier. En 2024, nous continuons à travailler et à avancer sur ces projets avec un seul objectif, préserver notre cadre de vie avec l'incontournable accueil de nouveaux léguevinois, la prise en compte du zéro artificialisation nette imposé par l'État et avec le nécessaire développement économique pour favoriser le triptyque auquel je tiens, habiter, travailler, consommer à Léguevin. Mesdames et messieurs, chers amis, notre ville bouge et notre ville investit. Autant je suis un maire du Fer, F-A-I-R-E, autant je suis aussi réputé par mes équipes pour être maire du Fer, F-E-R. En fait, si on peut faire tout ce que nous faisons, eh bien, c'est parce que nous sommes rigoureux. Mon rôle d'arbitrer et de couper les budgets n'est pas facile. Mais je sais pouvoir compter sur l'esprit collectif de mon équipe et le sens des priorités que nous déterminons ensemble. Chers coéquipiers, petit message subliminal à quelques semaines des arbitrages budgétaires. Oui, je préfère que l'on prenne du temps sur les études plutôt que de se lancer tête baissée dans des projets, car, je le répète, derrière chaque projet, il doit y avoir une stratégie, et cette stratégie, elle doit répondre au plus grand nombre, elle doit répondre aux besoins du plus grand nombre en tenant compte des enjeux d'aujourd'hui, des enjeux de demain et du contexte dans lequel on évolue tout en absorbant les contraintes que la collectivité subit. Je ne vais l'apprendre à personne, les perspectives économiques et sociales sont incertaines, en France et dans le monde. Le contexte est difficile, la hausse des coûts est durable. La collectivité les subit, elle aussi, et il nous appartient d'agir avec responsabilité, d'agir avec lucidité, d'agir avec visibilité. Or, aujourd'hui, la seule certitude que nous avons, c'est l'incertitude. Et dans une gestion responsable, il n'y a rien de pire que l'incertitude. Parce que nous ne voulons pas augmenter l'imposition communale. Avec mon équipe, nous serons amenés à faire des choix financiers dans les prochaines semaines pour continuer à ce que notre ville bouge et à ce que notre ville investisse. Toujours pour vous, toujours avec vous. Notre situation financière est résiliente, mais cela appelle forcément des arbitrages et je souhaite que chacun le comprenne. Tout n'est pas possible. Tout n'est pas réalisable et ce qui l'est ne l'est pas forcément de suite. Message subliminal à vous tous. Mesdames et messieurs, chères Léguevinoises, chers Léguevinois, mes chers amis, en 2024, nous continuons à travailler avec détermination et passion pour vous et avec vous. En 2024, nous resterons forts sur nos acquis. En 2024, nous poursuivrons ce nouvel élan et ce nouveau cap que nous vous avons promis pour notre ville, pour vous. Tout cela, on le pourra grâce à vous, grâce à toutes les forces vives de notre commune. Et à ce titre, je voudrais remercier mes équipes, les élus et les agents de notre collectivité. Je voudrais remercier tous les citoyens qui s'impliquent dans nos groupes de travail et tous ceux qui s'investissent dans la vie locale. Je voudrais remercier nos bénévoles associatifs dans tous les domaines. Ils sont investis. Ils ne comptent pas leurs heures.
Ils sont tout simplement formidables et je voudrais que nous applaudissions notre monde associatif, s'il vous plaît. Je voudrais remercier nos enseignants, les équipes éducatives et les parents d'élèves. Je voudrais remercier nos gendarmes et nos pompiers. Je salue l'arrivée de Patrick Moreau. Je voudrais bien sûr remercier nos partenaires institutionnels et financiers avec qui j'ai plaisir à travailler au service de notre belle commune. Mesdames et messieurs, chères Léguevinoises, chers Léguevinois, mes chers amis, en 2024, ayons confiance en nos atouts. Avant de vous présenter nos vœux, je voudrais avoir une pensée pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui ont perdu la vie en 2023. Aux Léguevinoises et aux Léguevinois qui abordent 2024 difficilement ou dans l'épreuve, je veux leur dire que nous sommes à leur côté. Soyons attentifs les uns aux autres. Soyons solidaires les uns des autres. Soyons tout simplement Léguevinois. C'est notre esprit, c'est notre ADN. Et puisque c'est la cérémonie des vœux, à chacune et à chacun de vous, au nom de la municipalité de Léguevin, en mon nom personnel, en celui de mon épouse, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2024 soit pour vous et vos proches synonyme de santé, de réussite et de sérénité. Merci de votre écoute et plus que jamais, vive Léguevin en 2024. Alors ce soir, je voudrais mettre à l'honneur nos jeunes élus. Et je vais donc appeler les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants qui vont chacun se présenter. Est-ce qu'on peut leur faire passer le micro? Venez donc devant si vous voulez, les enfants. Tiens, regarde ma puce. Alors, il faut bien parler en le mettant. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Robin Huguet et je suis en CM2 à l'école des Gachots. Bonjour, je m'appelle Mila Chénaud et je suis à l'école des Gachots. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis à l'école Jules Ferry et je suis en CE2. Bonjour, je m'appelle Tristan Couturier, je suis au collège François Verdier et je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Louise de Cormeil, je suis en CM1 à l'école des Gachots. Bonjour, je suis Ulysse Bousignac-Jucla, je suis au collège Forain François Verdier, je suis en 4e et je suis élu maire du conseil municipal des enfants. Bon, vous le voyez, la relève est assurée. Et d'ailleurs, Ulysse m'a déjà dit qu'il comptait me piquer la place. Paraît-il qu'il est déjà en campagne. On peut les applaudir de nouveau, s'il vous plaît. Je sais qu'ils ont plein de projets pour notre commune. Ils représentent tous les enfants de Léguevin. C'est un bel engagement. Bravo les enfants. Merci à vous en tout cas. Alors je voudrais aussi mettre à l'honneur
notre chorale de l'école municipale de musique. Et donc, ils vont s'installer, ils vont s'installer. Donc, je vais proposer aux élus de leur laisser la place, s'il vous plaît. On peut les applaudir, les choristes, pour leur prestation de ce soir qu'ils vont nous proposer. Et ensuite, eh bien, je vous proposerai de partager, comme la tradition le veut, un moment convivial autour de la fameuse galette des rois. Et vous remarquerez la beauté des couronnes. Ces couronnes, elles ont été faites par les enfants de nos écoles, sur nos ALAE, nos ALSH. Et vraiment, ils ont fait un superbe travail avec leurs animateurs. Et je voudrais qu'on les applaudisse parce que ce sont, vous le verrez, de très très belles couronnes. Et je voudrais évidemment, si vous me le permettez, remercier mes collaborateurs, mes collaboratrices pour l'organisation de cette soirée. Sans eux, rien ne serait possible. Donc je voudrais aussi, s'il vous plaît, qu'on les applaudisse. Donc je vous propose, sous fond musical, eh bien, de nous retrouver autour de la galette des rois. Merci.